Alors cet après-midi, ils sont partis dans la bibliothèque, ils ont fait le restaurant, le McDo, le magasin. Moi, je voulais faire en fait un magasin électronique où je vends des choses. Après, on a eu un policier qui est arrivé parce qu'on a eu un voleur, donc il y a la police qui est arrivée. Donc une mini-ville s'est créée dans la classe. Ça coûte 20 francs. Tu peux Je dois le poser dessus, comme ça. Et tenez. Merci madame. Oh, ça très bon. Je peux m'asseoir là? Oui. Alors c'est vrai que dans les moments de jeu, le jeu est très révélateur par rapport aux apprentissages des enfants. Comme ils jouent à faire semblant, ils peuvent oser, ils n'ont pas le souci de se dire « Oh mon Dieu, je fais faux, mon Dieu, la maîtresse, qu'est-ce qu'elle va dire ?» Là, ils sont vraiment dans le jeu, ils font semblant. Et puis, il n'y a pas cette notion de juste ou de faux. Et puis si on fait faux, c'est pas grave, parce que c'est pas moi finalement, je prends le rôle de quelqu'un et puis c'est ce personnage-là qui a fait faux et c'est pas moi et c'est comme ça que j'apprends. C'est quand même quelque chose qui a été travaillé depuis la 1H. Donc de la 1H, ils ont ces moments de jeu de faire semblant, puis on continue en 3H, en 4H, puis c'est quelque chose de naturel. Ils ont l'habitude de jouer, pour eux c'est leur monde, et puis moi je suis juste là pour leur faire prendre conscience de toutes les notions qu'ils travaillent et de faire évoluer le jeu pour arriver à un jeu mature, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Je prends la carte, je fais boucler les deux cartes, et ensuite je rends à la personne le livre, et après il rentre. C'est sûr que les premières fois, c'est déstabilisant parce que quand on est en 4H, on est dans une structure qui est très carrée, où on a la grille horaire, on doit respecter le programme, on a les examens cantonaux en fin d'année. Et puis, quand on part dans les jeux, il y a cette sensation de lâcher prise, on doit faire confiance aux élèves. Eux, ils ont l'habitude de partir dans les jeux. Cette situation-là, ils sont en train de développer tel savoir. C'est à moi, maintenant, en tant que professionnel, d'aller rechercher les objectifs qui sont en lien avec le père, puis de dire, voilà, là, j'ai travaillé ça. Quand il y aura la mise en commun, je vais pouvoir annoncer ces objectifs, puis aller plus loin dans le travail, après, dans des moments plus dirigés. Et la glace, 3 plus 3, ça fait combien déjà? 14. Ah, magnifique, 14. Alors, 14 francs pour les payer ici. Magnifique, c'est bon. 14. Et après, tu vas. Voilà, certains élèves avaient compris les calculs de passage à la dizaine, parce que quand j'ai redonné les sous, il a été capable de me redire combien il me rendait. Dans l'écriture, au niveau de l'orthographe, les féminins masculins, ce matin on a vu les règles. Là je vais pouvoir partir aussi sur des sciences, de la géo, le travail du quartier, on va pouvoir partir sur le plan. C'est vrai que c'est un moment juste magique pour travailler la collaboration, la communication. Il n'y a pas eu un seul moment où il y a eu des histoires, et au moment où un a volé, du coup il y a la police qui est arrivée, donc c'est un nouveau rôle qui est arrivé, puis ça fait évoluer le jeu. Un élève qui est plus en retrait dans les apprentissages, dans les jeux, il est un peu plus ouvert, il ose plus essayer. Il y a eu beaucoup de moments où ils sont dans le jeu de rôle et après ils sortent en disant non mais là il faut qu'on rediscute, on doit travailler différemment, et après ils repartent dans le jeu. Et puis c'est sympa parce qu'ils ont plein d'idées de quoi vendre, sauf que ça coûte un peu cher parce qu'il y a un client, il a demandé 9,999,88 kilos de bananes, et puis ça lui a coûté 4,8 énorme. Ensuite, il a voulu un âne, et puis il a voulu faire ça puisse ok. Merci, au revoir. On peut prendre sur n'importe quel moment finalement de la semaine, tant qu'on arrive à faire des liens, puis qu'on arrive à en tirer les objectifs liés au père. Ça peut être sur une période de français. Là, on a beaucoup travaillé les noms de métiers, donc on peut partir sur du vocabulaire, sur de l'orthographe. On a les maths parce qu'il y a eu l'échange des sous, la comparaison des montants. Est-ce que c'est assez, pas assez? Donc on peut faire sur n'importe quelle plage horaire, tant qu'on est conscient
conscient de quel objectif on va travailler et où on veut les amener. Alors c'est vrai que les jeux de faire semblant, ça exige de connaître notre plan d'études roman parce qu'on doit partir de ces objectifs et on doit se détacher du moyen d'enseignement. C'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on aura tendance à se dire on a un moyen d'enseignement, on va le suivre, on va faire la fiche, la deuxième fiche, etc. Mais on ne va pas pouvoir rentrer par les jeux en faisant des fiches. Donc si on se donne le droit d'accompagner les élèves dans ces moments de jeu, c'est à nous d'aller rechercher les objectifs et si l'objectif a été atteint, que ça soit fait par les jeux ou par une fiche, l'objectif sera atteint, mais il aura une plus grande importance s'il a été vécu par le jeu que s'il a fait une simple fiche. Qu'est-ce qu'on avait comme règle ce matin en orthographe en français? Tu te rappelles, Noël? Masculin, féminin, oui. Allez-y, faites-le. Parce que les enfants, ils ont l'habitude dès la 1H de faire les jeux de faire semblant, donc faites-leur confiance. Puis on peut aussi partir du principe que en disant voilà, moi je sais pas faire, vous allez me montrer. C'est ce qui a été mon cas la première fois quand j'ai voulu essayer de faire les jeux de faire semblant. J'aurais dit mais moi en fait je sais pas faire les jeux, on fait comment? Et ils m'ont montré puis ils m'ont accompagné. Puis en fait leur laisser la place, leur donner la chance, la possibilité de nous expliquer, de nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Nous, ça nous rassure et puis nous on a ce regard de professionnel, puis c'est sûr qu'il y a ce lâcher prise, mais c'est juste cadeau, c'est parce qu'on peut travailler tellement de choses et les enfants ils apprennent encore mieux parce qu'il y a du vécu là derrière, ils peuvent faire des liens. C'est génial de voir les petites étoiles dans leurs yeux à la fin. Oui, j'aime bien, c'est cool. Le jeu, il est tout autant important, même plus qu'un moyen d'enseignement. Alors, je ne dis pas qu'il faut enlever tous les moyens d'enseignement, c'est pas ça, mais le jeu est vraiment là pour aider à l'enfant à se construire et à réussir tous ses objectifs.